Alors les fluides. Les fluides, on s'y intéresse tout particulièrement dans le cadre de la thermodynamique des machines ou la thermodynamique pour l'ingénieur, parce que les machines étudiées correspondent généralement à des machines qui vont faire subir différentes transformations thermodynamiques à des fluides qui vont être introduits dans ces machines et ressortir à un autre endroit. On va porter un intérêt particulier aux fluides et à différents types de fluides. Je vous propose ici de regarder un petit peu ce qu'est d'abord un fluide et quelles sont les catégories principales de fluides. Alors un fluide, par définition, c'est un corps qui peut s'écouler. Donc c'est un corps qui va pouvoir épouser la forme du contenant dans lequel on met ce corps, et c'est donc défini par opposition avec un corps qui aurait une organisation structurée fixe entre ces différents composants, donc ces différentes molécules. Si on se réfère aux phases principales qu'on va retrouver sur le diagramme des phases que nous connaissons tous, on retrouve trois phases principales. Une phase qu'on appelle le solide, dans laquelle l'organisation et donc la forme géométrique est définie et fixée, et deux phases correspondant à des fluides qui sont les liquides et les gaz. On peut donc, basé sur ce diagramme des phases, considérer deux types de fluides principaux que sont respectivement les gaz et les liquides. Alors, qu'est-ce qui différencie ces deux types de fluides? Alors, ils s'opposent sur différentes choses. Une première chose qui va les opposer, c'est d'abord la densité ou la masse volumique. Un gaz, c'est un fluide qui est léger. Léger parce qu'il est peu dense. Alors qu'un liquide, au contraire, sera beaucoup plus lourd qu'un gaz, dû à sa densité. Donc c'est un fluide qui est dense. Et ça, c'est une différence assez fondamentale entre ces deux types de fluides qui va avoir un rôle important dans leur description thermodynamique. Le fait que les gaz soient peu denses signifie en fait que les molécules qui le composent sont plutôt éloignées les unes des autres. Et cet éloignement entre les molécules dans un gaz va permettre de limiter finalement les possibilités d'interaction entre ces molécules. Et ces molécules ayant peu d'interaction, on va pouvoir plus facilement théoriser ou modéliser le comportement d'un gaz que d'un liquide. Au contraire, dans un liquide, la proximité des molécules va donner lieu à une diversité plus importante d'interactions et donc le fonctionnement, ou plutôt le comportement thermodynamique des liquides est un peu plus complexe. On a une autre différence assez importante entre ces deux types de fluides, c'est au niveau de la compressibilité. On considère généralement qu'un liquide est incompressible. Alors une façon de voir ça, c'est que il est très difficile de réduire le volume occupé par un liquide en le comprimant, c'est-à-dire en cherchant à en augmentant la pression de ce liquide. Pour être plus large, la plupart des propriétés thermophysiques des liquides ne dépendent pas ou dépendent très peu de la pression, ce qu'on appelle des liquides à peu près incompressibles. C'est une caractéristique des liquides, alors que les gaz sont compressibles. Et donc, une des conséquences de cette différence, c'est que si on introduit un gaz dans un récipient, le gaz va occuper la totalité de l'espace qu'on lui donne, alors qu'un liquide ne pourra pas occuper la totalité de l'espace. En réalité, la plupart du temps, lorsqu'on met un liquide seul dans un volume, une partie du liquide va se vaporiser et on va se retrouver avec le liquide qui occupe sa place et le gaz qui occupe le reste de la place à l'intérieur de ce récipient. Donc voilà deux grandes différences entre ces deux types principaux de fluides. Et c'est les deux types principaux de fluides qu'on va pouvoir
étudiés dans les différentes machines thermodynamiques. Alors c'est important quand même de souligner que ce ne sont pas les deux seuls types de fluides et que la réalité est plus complexe. Alors elle est plus complexe pour plusieurs raisons. Déjà, peu dense ou peu compressible et compressible, c'est des jugements qualitatifs. Et en fait, il existe des fluides qui sont quelque part à mi-chemin entre des gaz et des liquides, des fluides qui seraient plutôt assez denses ou assez compressibles, mais pas tout à fait compressibles. C'est notamment, par exemple, le cas des fluides proches de leur point critique en étant supercritiques. On voit sur le diagramme des phases qu'il y a un point singulier qui sépare le liquide et le gaz, au-dessus duquel on peut avoir une continuité entre les liquides et les gaz. Donc il existe des fluides qui se comportent un petit peu entre un liquide et un gaz. D'autre part, on voit aussi sur le diagramme des phases des discontinuités correspondant aux saturations thermodynamiques entre les phases. Et donc on se doute bien que des fluides à proximité de ces conditions de saturation vont se comporter différemment, par exemple parce qu'ils vont pouvoir changer de phase. Enfin, il faut rappeler que le diagramme des phases tel que je l'ai présenté ici présente une vision assez simplifiée du comportement d'un fluide pur et à l'équilibre thermodynamique. Et en réalité, il existe plein d'autres comportements de la matière, que ce soit avec des fluides naturels ou avec des fluides artificiels. Tous les corps ne sont pas simplement des corps purs, et on peut retrouver des comportements, par exemple, un petit peu fluides dans les solides, qui vont pouvoir se déformer, que ce soit par exemple avec les déformations élastiques qu'on peut avoir dans les solides. On peut avoir des liquides qui se comportent un petit peu comme des solides, des fluides rhéologiques, par exemple rhéofluidifiants, rhéodurcissants, qui vont avoir en même temps certaines caractéristiques liquides et d'autres qui s'approchent plus des caractéristiques des solides. Et on peut retrouver un certain nombre de fluides très particuliers. Par exemple, un plasma sera un fluide réactif dans lequel on a des réactions chimiques et ça va beaucoup influencer aussi son comportement thermodynamique. Donc il existe une multitude de fluides particuliers et dans le cadre de ce cours sur les machines thermodynamiques, on s'intéressera principalement à trois types de fluides. Les gaz et les liquides, comme expliqué ici, et notamment les gaz qui se comportent comme un gaz parfait, c'est ce qu'on va voir plus tard. Et le troisième type de fluide, c'est les fluides qui sont aux proximités de la saturation entre un liquide et un gaz. Et donc on va devoir prendre dans certaines machines en compte les phénomènes de changement de phase liquide-vapeur ou vapeur-liquide. Donc voici une présentation des différents types de fluides.